Alors bonjour à tous, là aujourd'hui je vais vous montrer comment on gère un log, que ce soit un RAW ou un ProRes. Et je vais commencer par vous présenter quelques rushs que j'ai fait, qui sont des rushs donc soit de tournage, soit de test vidéo. Donc je vais aller dans Blackmagic, ok, et je vais commencer à travailler avec la 6K Pro. Voilà, on va prendre tous les rushs. Voilà par exemple. Un rush que j'aime beaucoup, c'est un rush de nuit qui a été pris l'année dernière pour avoir une scène de nuit pour un autre court métrage. C'était très sympa. Euh, alors, c'est tourné en ProRes. Quand vous allez dans File, vous pouvez voir donc 422 HQ ProRes. Quand vous allez dans Color, vous pouvez avoir plus de renseignements sur la profondeur en bits, c'est-à-dire le nombre de couleurs. Donc R, G et B. Donc Red, Green et Blue. Ici, on va dans Information. Donc on va voir qu'on a une version d'Apple ProRes 422HQ en 4K 10 bits. D'accord. Et c'est avec ça, évidemment, qu'on a travaillé. Je vais aller ici et je vais aller sur la balance des blancs d'abord. On va régler la balance des blancs. À partir de là, on va voir que le log en Apple ProRes est complètement gris, désaturé. Donc on va faire l'inverse. On va rajouter du contraste et on va rajouter de la saturation. Donc on va dans contraste ici et on va faire ça manuellement. On ne va pas poser de lutte. On va aller sur les courbes RGB. Voilà. Ici. En gain, on va monter un peu. On va toucher la ligne du haut, ici, quand on grandit. Et ensuite, l'objectif, c'est d'aller sur les basses lumières. Et les basses lumières, évidemment, on va faire la même chose. On va toucher la proximité du bas des basses lumières. Voilà. Vous voyez ? Là, on garde, on préserve toutes les informations à l'image. Et on a une image qui est équilibrée. C'est-à-dire qu'il y a des hautes lumières dynamiques et des basses lumières profondes. À partir de là, on va commencer à dénoiser, parce que regardez, on a pas mal de bruit ici, quand vous regardez bien, parce que en général, plus l'image est sombre, plus elle bruite. D'accord? Donc je vais aller dans la version payante de DaVinci Resolve. On va aller dans Frame, Better. Donc on prend 5 images, on va analyser 5 images. On va aller dans Better pour avoir une meilleure qualité. Et à partir de là, on va cliquer sur par exemple 5. Donc là déjà, on a pas mal de bruits qui se sont enlevés. Donc on va aller à 10. Voilà. Et on va pas aller plus loin pour éviter de perdre de la définition ou du contraste. Voilà, ça suffit là largement. Ici, on est remonté. On va faire une image plus sombre. Voilà. Et on va monter la saturation à 60. Voilà. Voilà, là on a une image donc de nuit, fait en Apple ProRes. Et ça marche parfaitement bien. Regardez. Voilà. Ok, par exemple. Donc pour la suite, là, on a vu comment est-ce qu'on gérait un fichier ProRes. Donc on va essayer de travailler sur un autre fichier, d'accord, encore un fichier ProRes. Donc pareil, en profondeur 10 bits, voilà, sur un plan visage. Donc là, l'objectif en fait, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on va travailler sur les teintes de peau, comment est-ce qu'on va travailler sur les profondeurs et comment est-ce qu'on va travailler sur la dynamique. Dans le cinéma ou dans l'audiovisuel en règle générale, les teintes de peau, c'est la chose la plus difficile à traiter et c'est
Et l'objectif, c'est vraiment de restituer une teinte de peau qui soit à la fois jolie à regarder et qui soit évidemment équilibrée. C'est-à-dire que la teinte de peau ne soit pas saturée, que le visage ne soit pas trop sombre, et de garder un certain contraste, c'est-à-dire une différence entre les hautes lumières et les basses lumières. Donc ça, ce sont les bases de la dynamique. La dynamique est fondée sur les hautes lumières et les basses lumières, essentiellement. Pas trop sur les moyennes. Parce que les moyennes lumières ne correspondent pas vraiment à une dynamique donnée. On va surtout agir dans le cinéma, dans les shadows et les highlights. C'est-à-dire ici, shadow, donc les sombres, qui se trouvent ici, au niveau 0. Il ne faut jamais descendre en dessous de 0. Et là, il ne faut jamais monter au-dessus de la barre des 40-95. Ok, jamais monter au-dessus. À partir de là, on remarque en fait que le plan, il est vraiment contrasté. On a une fenêtre en fait qui va taper sur le visage du côté donc droit de la personne qui est en face de nous. On a un arrière-plan qui est plutôt sombre. Et on a donc des cheveux très éclairés et des cheveux mis dans l'obscurité. Pareil pour le t-shirt ici. Donc, on a plusieurs manières d'étalonner, on a plusieurs manières d'avoir un rendu cinématographique. Par exemple, là, si on cherche à avoir quelque chose de très cinématographique ou vidéoludique, on peut aller sur les logs les luttes à mettre sur les logs de Blackmagic. Par exemple ici, regardez, celui-là. Vous voyez, ici. Donc là, c'est la solution numéro 1, c'est la solution la plus facile, la solution la plus rapide. Et personnellement, moi, je trouve que c'est la solution la moins intéressante, puisque le problème, c'est qu'on va récupérer non seulement un rush qui a été travaillé, qui a été designé et travaillé par Blackmagic. Le problème à ça, c'est que on va pas avoir l'image qu'on veut. Donc, pour avoir l'image qu'on veut et personnaliser ce qu'on veut, alors déjà, on va réinitialiser ici. Voilà. Et à partir de là, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est d'avoir des fréquences qui touchent en haut au maximum pour profiter un maximum des hautes dynamiques, c'est-à-dire des hautes lumières. Et ensuite, on va toucher en bas avec les basses lumières. C'est-à-dire, on va profiter on va profiter à 100% de la dynamique. À partir du moment où vous avez les spectres, donc RGB, qui touchent la zone du haut, qui est là, mais qui ne le dépasse pas, et qui touche la zone du bas, vous profitez à 100% de la dynamique ici. La dynamique sur cette caméra-là, donc on est sur donc la Sika, donc de chez Blackmagic, donc c'est la Sika Cinema. Et sur la Sika Cinema, donc on est à du 16 bits, donc c'est vraiment du gros fichier, c'est vraiment de la couleur énorme. Et à partir de là, en fait, on va justement travailler à partir de ça. Donc on a évidemment plusieurs choses, on a la parade, on a le waveform. Le waveform, ce sont les trois couleurs ici fusionnées en une seule. D'accord? Et c'est avec ça qu'on va étalonner. Ensuite, pour tout ce qui va être saturation, on a le vector scope ici. Donc plus vous saturez l'image, plus vous voyez que le vector scope il va gonfler. D'accord? Et plus vous allez travailler votre image, plus le vector scope évidemment va avoir des volumes. Il va aller du côté où la couleur se trouve et il ne faut pas dépasser du cadre. D'accord? C'est qu'en fait, il y a une ligne ici imaginaire qui relie chaque point et il ne faut pas dépasser cette ligne ici. Sur le vector scope, on a un histogramme. Donc ça montre les zones d'ombre et de lumière. Donc c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de lumière parce que c'est là, c'est ça ici. Là, ici, il y a de la lumière, donc c'est pour ça qu'on va avoir une fréquence très haute. Ensuite, on va avoir celui-là. Donc ça va montrer le triangle d'espace colorimétrique. À partir de là, on va commencer à rajouter du contraste parce que l'image est décontrastée, c'est pour ça qu'elle est grise. Donc on va le se mettre à 1,6 et on va remarquer que, évidemment, l'image là, elle correspond pas du tout, mais on a des couleurs qui sont vraiment réalistes. Donc, on va aller sur pivot. Le pivot, ça ne va pas agir sur les couleurs, ça va agir sur l'intensité et la luminosité de l'espace ambiant. Quand je vais toucher le pivot, vous allez tout de suite comprendre. Ici, en gros, regardez,
on a l'espace colorimétrique qui gonfle. On a le vector scope qui affiche donc des couleurs qui apparaissent. Et sur le waveform, on a des fréquences qui montent. Plus je vais tirer dans ce sens-là, plus les fréquences seront fortes. Plus je vais tirer en bas, plus les fréquences seront basses. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est d'avoir du contraste. Par là, ici. Donc avoir une image assez sombre. À partir de là, je vais commencer à pousser les hautes lumières. Voilà. Pas trop. Parce que si vous voyez, en fait, quand je zoome, vous voyez que ça sature ici. On a des points qui vont saturer. J'augmente le gain, ici. Et avec ce qui reste, je vais aller dans les hautes lumières et je vais gonfler les hautes lumières au maximum pour qu'on puisse toucher en haut. Ensuite, je vais faire le même travail et je vais toucher avec les fréquences en bas. Là, ici, on profite à 100% de la dynamique. D'accord ? À partir de là, on va commencer à faire une balance des blancs. On va cliquer sur la petite pipette ici, le sélecteur, et on va sélectionner une zone blanche que l'image va devoir retranscrire. D'accord ? Ici, c'est une zone blanche, je clique. Voilà. Donc ça veut dire que ma balance des blancs a été plutôt bien faite. On n'a pas énormément de différence. Ici, je vais sélectionner un deuxième nœud. Je fais clic droit, je sélectionne Add Node, Serial, et à partir de là, on va voir que ici, la couleur de la peau ne me satisfait pas. Par exemple, si je veux la personnaliser, je vais tirer un petit peu vers les violets pour avoir moins de vert. Et là, vous voyez que l'image, elle est plus jolie. Les teintes de peau sont plus flatteurs. On a des contrastes très élevés et l'image est très peu saturée. Si je monte la saturation, par exemple, si je la mets à 70, vous allez voir que les couleurs vont péter. Là, je trouve que ça pète trop, alors je vais les baisser un peu. Je vais les garder à 65,20. Voilà, donc regardez, si je sélectionne ici, je fais Grab Style, et à partir de là, ces réglages-là, je peux les garder ici, et toujours les avoir. Par exemple, si je supprime le nœud ici, et ici je le réinitialise, je fais clic droit ici, et je remets le travail que j'ai fait. Ensuite, en gros, on va avoir par exemple, si vous voulez, on va redescendre à 60 au niveau des couleurs, et après, on va pouvoir justement travailler ça. Alors, là, ce qui reste à faire, en fait, il n'y a pas grand-chose. Mais ce que je voulais vous montrer, en fait, voilà, c'est par exemple, en gros, on va travailler sur le RAW. Je vais aller dans Clip, je vais dans Highlight, et en fait, on va travailler justement sur l'espace colorimétrique ici. Ici, c'est les caméras contrôle. Ce fichier, en fait, était en RAW. Donc, je vais réinitialiser absolument tout. Vous voyez, et l'avantage d'avoir un fichier qui est désaturé et qui est dynamique, c'est justement d'avoir, même dans les zones d'ombre, l'oreille, elle reste intacte, les cheveux restent intacts, les yeux restent intacts, tout reste intact. Et à partir de là, on peut vraiment étalonner à volonté, comme on veut. À partir de là, je vais commencer à mettre à 400, donc ça va tout de suite augmenter la luminosité ambiante. Et ensuite, je vais appliquer le LUT, donc directement sur la caméra. Ça, c'est les informations du capteur qu'on a. Et c'est pour ça que le RAW, il est excellent. On est sur du 6K, 16 bits en Blackmagic RAW. Je retourne sur mon waveform et je vais cliquer sur Apply LUT. Boum, voilà. Donc là, on a déjà un début de travail qui a été fait. On a des couleurs, on a une teinte de peau qui est un peu jaunâtre. Donc, pour pallier à ça, je vais augmenter, donc tirer l'espace colorimétrique donc de la teinte. Voilà, je vais la mettre à peu près par là. Je vais diminuer donc les jaunes. De ce côté-là, c'est bleu. D'accord, vous voyez, ça devient bleu. Et de ce côté-là, c'est jaune. Ça sert justement à gérer la balance des blancs. Ici, c'est la balance des blancs. Là, c'est les contrôles gamma. Et là, c'est l'espace colorimétrique. Voilà. Donc là, par exemple, on a une autre teinte. Ici, je vais faire clic droit, je vais faire play. En fait, on va voir la différence entre le premier travail que j'ai fait et le deuxième. Et voilà pourquoi filmer en RAW, en log ou en ProRes,
C'est très avantageux. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a vraiment la possibilité de faire tout un tas de choses différentes, de personnaliser l'image à volonté et d'avoir vraiment les ambiances qu'on veut. Et voilà pourquoi filmer en log, c'est la meilleure solution pour tout le monde. Et moi, je recommande personnellement, c'est mon avis personnel, je vous recommande de filmer en RAW systématiquement et minimum en 6K. Si les fichiers sont beaucoup trop gros, eh bien justement, compressez-les. À partir de là, vous voyez, on va faire un gros plan et on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Est-ce que ça nous plaît ou est-ce qu'il faut changer quelque chose? Voilà, et regarde là-bas. Voilà, par exemple ça me plaît bien. Donc pour tout ce qui est, petits films, petites vidéos, ça me plaît. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste augmenter légèrement la saturation. Voilà. Et vérifier évidemment que mon signal est correct. Donc là, il est correct. Ok, maintenant, on va faire encore autre chose. Je vais vous montrer. On a travaillé en externe depuis le début. J'enlève le halute, on retourne sur le log. Voilà, j'enlève ça. Là, je vais vous montrer comment étalonner en interne de la caméra seulement. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on va rien toucher en externe, on va travailler en interne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on avait le signal caméra devant nous et qu'on travaillait l'image seulement à partir des informations du capteur, en interne. Donc ici, clac, je peux l'enlever. Clac. Et voilà. Supprimer, vous cliquez sur un nœud et vous appuyez sur Supr. Ok? Voilà. À partir de là, j'augmente le contraste. Doucement. Voilà. Vous voyez déjà, on voit l'image qui se forme. Un peu moins comme ça. Voilà. Ensuite, à partir de là, je vais saturer l'image légèrement. Pas trop. Voilà, ici. Je vais aller dans mon waveform. Et je vais aller sur Alt Light. Là, c'est les hautes lumières. Ce sont les hautes lumières. Voilà. Je vais aller dans les shadows. Voilà, là, on est pas mal. Et ensuite, nous allons taper sur la balance des blancs, ici. Donc, la balance des blancs, je trouve que mon image est légèrement trop jaune. Alors, je vais vraiment la tirer comme ça. Et là, je fais clic droit. Voilà. Et là, je vais faire un comparatif avec Playstyle. Et vous allez voir la différence, encore une fois. On a encore une image différente, une troisième image différente. Et voilà, encore une fois, vous avez la preuve devant vos yeux que les formats en log, RAW et ProRes, ce sont les meilleurs. Et je préfère surtout le format RAW. Et je trouve que le RAW de chez Blackmagic est vraiment exceptionnel.